Bonjour, je m'appelle Aurélien Disneyer et je fais partie du groupe Caméra. Bonjour, je m'appelle Jean Poré et je fais aussi partie du groupe Caméra. En fait, on est même fait partie du sous-groupe traitement du signal à l'intérieur de ce groupe. C'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons de prendre en photo l'image simulée de la Terre, de la traiter de manière à extraire l'endroit où il y aurait un incendie, donc les coordonnées, etc. Et de l'envoyer à un ordinateur distant qui affichera l'interface utilisateur. Alors, donc, pour commencer, on a choisi, on a fait des choix matériels et logiciels. Ouais. Donc on a fait comme choix matériel de prendre un Raspberry Pi. C'est un micro-ordinateur qui fait à peu près la taille d'une main. Donc il a pas mal de ports USB, un port pour la caméra bien entendu, parce qu'on a vraiment une caméra qui est adaptée pour cet appareil, donc ce qui nous a poussé à choisir cet appareil justement. Et cette caméra là aussi, qui a en plus un bon rapport qualité-prix, parce que si on regarde la même chose en webcam de chez Logitech, on obtient avec interpolation logicielle la même qualité pour un prix supérieur, alors que nous, sans interpolation logicielle, on obtient le même truc. Bref. Ensuite, pour les choix logiciels, donc on a choisi le langage de programmation Python, qui est directement intégré sur le Raspberry. Et il faut le rappeler, le Raspberry a aussi un OS dédié. C'est-à-dire que contrairement à un microcontrôleur ou quoi que ce soit qui n'aura aucun moyen d'avoir une interface utilisateur comme l'Arduino, nous on a une interface utilisateur, on a moyen d'installer des logiciels dessus, etc. Ce qui est assez pratique pour pouvoir faire non seulement du code mais en plus de l'intégration logicielle de manière à mettre un serveur web classique du type Apache, c'est ce qu'on a fait, pour pouvoir mettre les images directement en ligne de manière plus simple. Donc pour Python, on a utilisé la librairie OpenCV, donc c'est une librairie qui comprend un très grand nombre d'algorithmes de traitement d'images. Qui a été développé par Intel. Et donc qui est assez bien fournie. À la base c'est une bibliothèque C, mais qu'on utilise en Python aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ce qu'on a commencé à faire dès le début, donc on a reçu le Raspberry, on l'a mis en place, on a installé l'OS. On a commencé par s'exercer avec ces langages Python et la bibliothèque OpenCV. Et les commandes de base du shell de Raspbian, qui est l'OS du Raspberry. On a aussi mis en place un organigramme du programme qu'on allait faire, les différentes parties, etc. Donc d'abord on prend l'image, ensuite on fait une boucle infinie dans laquelle, on prend l'image, on regarde si on peut la acquérir. On fait une boucle infinie dans laquelle on commence par prendre l'image. On fait une première analyse pour en extraire le cadre, de notre carte simulée, histoire de pouvoir récupérer des coordonnées GPS réelles. Ensuite, on analyse de nouveau l'image pour en extraire les points rouges. S'il y en a, ça veut dire qu'on envoie à l'ordinateur distance qu'il y a un incendie. Et ensuite, on calcule les coordonnées de l'incendie. S'il n'y en a pas, on reprend une image, etc. Donc après on a commencé à développer un programme. Dès qu'on a reçu la caméra, on a commencé à développer le programme qui nous permet de prendre les... avant même d'avoir reçu la caméra, on a commencé par faire la partie traitement d'image, où on a réussi à extraire les points rouges d'une image. Et ensuite, depuis on a reçu la caméra, on a pu prendre les images réellement avec la caméra, en extraire les points rouges. On a fait des tests avec les LED rouges. Et cette séance-ci, on vient de mettre notre serveur et de faire en sorte de pouvoir envoyer les images sur le serveur de manière à ce que le groupe supervision puisse récupérer nos images et les afficher dans l'interface utilisateur.